Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est une vidéo improvisée qui n'était pas du tout prévue. Enfin, le son en général, vous savez que comment je fonctionne, hein, c'est toujours au feeling et je prévois pas de les faire. Mais là, j'avais vraiment pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Et puis, euh, et puis le contexte, la situation, les situations que je rencontre m'y poussent parce que je ressens bien qu'effectivement, ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes en ce moment. Alors, cette vidéo ne s'adressera pas à tout le monde, elle va plutôt s'adresser aux personnes qui ressentent beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, qui se sentent un peu perdues. Il y a comme une espèce d'étrangeté dans les énergies actuellement. Et c'est pour vous que je fais cette vidéo-là. Je ne suis pas exempte moi non plus hein, de ce genre d'énergie. Mais voilà, je constate comme ça qu'il y a un climat général et j'avais envie de vous en proposer quelque chose, de peut-être de pouvoir rebooster un peu le moral des troupes, en tout cas de vous dire que vous n'êtes pas seul et de vous expliquer un petit peu ce qui se passe et puis de me laisser traverser aussi peut-être par les messages que je pourrais avoir pour vous. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que vous étiez quelques-uns à m'avoir rejoint sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup et je remercie énormément Mina Somnia qui a aussi sa chaîne que vous pouvez aller consulter et qui est une très belle, très joyeuse âme euh, qui fait des choses différentes mais qui sont très éclairantes aussi avec beaucoup de joie et beaucoup d'humanité et de légèreté. Donc merci à toi si tu passes par là. Alors, je reviens sur ces énergies. Il y a comme cette sensation alors, je ne vous parle pas souvent des portails énergétiques parce que, non pas que je considère pas que ça soit important, parce qu'effectivement je les ressens bien, c'est juste que c'est beaucoup, on en parle beaucoup sur internet, donc j'ai pas forcément, je suis pas spécialisée là-dedans. Je ressens ces énergies, mais de là à vous en parler, il y a cet aspect-là, et puis aussi parce que parfois c'est un peu galvaudé, c'est-à-dire que c'est pas le jour même forcément qu'il se passe des choses, mais c'est vrai qu'il y a comme des ouvertures énergétiques par moment qui sont plus, j'allais dire plus denses, en tout cas plus importantes et qui permettent en fait des mouvements vibratoires différents. Et ces portails ont une influence et une importance parce qu'ils sont en lien aussi avec l'alignement des planètes, avec des vibrations, du coup un alignement de vibrations changeant et différent. Donc effectivement, depuis le portail du Lion, là, depuis le portail du 8 août, ça a commencé déjà quelques jours avant, il y a eu la pleine lune juste avant, le 1er août, on est pas mal secoué dans nos perceptions, nos représentations, nos croyances, et j'avais envie de venir vers vous pour amener un petit peu de lumière avec vous, sachant que vous qui me regardez, on forme ce grand cercle en fait, ce grand cercle lumineux, et donc, les vibrations que je vous passe sont aussi des vibrations que vous échangez entre vous. On vient former ensemble comme un point lumineux dans cette trame quantique, dans cette trame de la Terre. Et on a besoin de points lumineux en ce moment parce que c'est bousculant, effectivement. Alors, c'est un mois d'août, pas vraiment comme les autres. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien qui se ressemble jamais, c'est évident. Mais je vous expliquais, il y a comme cette sensation, en tout cas de ce que je perçois, une sensation d'étrangeté énergétique, des moments de grande libération, de paix, de joie, de légèreté, et puis d'autres moments où on est vraiment bousculé dans ses croyances, dans ses certitudes, énormément de tests de la vie aussi pour vous permettre de vous aligner en fait à vos... Alors ce qu'on nous demande en fait à travers toutes ces expériences, c'est de revenir vraiment dans notre alignement intérieur, dans l'espace de notre cœur, dans cet espace d'amour pour nous-mêmes, c'est vraiment ça qu'on nous demande, et puis de venir déposer de l'amour aussi pour les autres. Et c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, on est confronté à des choix, à des non-choix, à des sensations de doute. On a parfois l'impression qu'on a pu prendre la mauvaise direction ou se questionner en fait, à savoir si la direction que l'on a choisie est la bonne. Et tout ça, en ce moment, est normal. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Enfin voilà, il y a des jours où vous pouvez peut-être vous sentir
au fond du trou avec des larmes qui arrivent, vous ne savez même pas pourquoi, ou vous savez pourquoi mais ça vous paraît euh, surdimensionné, inadapté par rapport à la situation telle qu'elle est. Il y a beaucoup en fait de sensibilité à fleur de peau. C'est comme si tout devenait par moments, euh, c'est comme si tout touchait. C'est comme si vous étiez touché de partout. C'est comme si, voilà, j'ai l'image d'une caresse à fleur de peau, vous voyez, et chaque émotion vient toucher profondément. Que ce soit une émotion de tristesse, de colère, des émotions plutôt lourdes, ou même que ce soit des émotions de joie, on est profondément marqué à l'intérieur par ce qui se passe. Alors, je voulais amener cette touche de lumière aussi, de vous dire que ces doutes, cette confusion est normale. C'est un temps à accueillir, à accepter. Ça ne va pas durer. C'est parce qu'on est encore et toujours, vous allez me dire, dans ces bains énergétiques, dans ces nettoyages, mais qui nous permettent d'enlever à chaque fois euh, une, 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 une peau de saucisson supplémentaire, comme dirait une de mes amies. Euh, euh, d'enlever à chaque fois un voile supplémentaire par rapport à ce qu'on avait établi en nous-mêmes comme croyance, comme conviction, comme certitude, et à chaque fois c'est remis en question, ce qui fait qu'on peut se trouver dans des situations où on ne sait plus trop ce qu'on veut, et on se demande si vraiment on était dans le juste au moment où on voulait telle ou telle chose. Donc accueillez ces moments-là, ils vont passer, vous n'allez pas rester là-dedans. C'est vraiment ce magma énergétique du mois d'août pour qu'on puisse rejoindre vraiment cet espace de nous où il y a cet espace de certitude, de on sait que c'est la bonne direction. Et qu'est-ce qui se passe au mois d'août pour que vous sachiez que c'est la bonne direction? Alors, ces énergies-là, elles concernent tout le monde, hein. J'ai eu beaucoup ces énergies-là en consultation privée, comme je vous disais. J'ai eu ces énergies-là aussi à travers des thérapeutes, que ce soit des amis ou que ce soit des thérapeutes que je ne connaissais pas mais qui sont venus à moi avec aussi ces questionnements, avec ces doutes, avec cette difficulté à pouvoir mettre en place des choses pour eux, euh, à avancer ou à douter de la voie qu'ils ont choisie, mais en fait on est vraiment tous concernés par ce bain-là. Et dans ce bain-là, ce que j'aimerais vous dire et ce que j'aimerais vous amener, c'est que dans ce bain-là énergétique, on a des petits cailloux qui sont mis sur notre chemin. Je vous expliquais qu'il y avait cette espèce de sensation à fleur de peau, d'émotionnel très fort, à tout point de vue. Eh bien, il y a ces moments, et si vous y prêtez attention, vous allez les retrouver, il y a ces moments où l'univers envoie des petits cailloux sur votre chemin pour vous dire que c'est bien là, en tout cas que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas abandonné, et que ça ne va pas durer. Il y a comme des petits sas de décompression qui peuvent être très furtifs. Ce sont des moments de joie profonde, de paix profonde, où, où l'autre vient nourrir quelque chose en vous. C'est-à-dire que ça vient poser à l'intérieur de vous comme un baume, comme une caresse, comme un baume, oui, guérison, en tout cas quelque chose qui fait du bien. Et qu'est-ce que ça va être ces baumes? Eh bien ça va passer sous la forme d'attention, de petits cadeaux ou d'attention d'autres personnes, de situations que vous n'attendiez pas. Et parfois, ces personnes n'ont même pas conscience de la profondeur de ce qu'elles sont en train de vous apporter. C'est-à-dire qu'un mot, un geste, un moment partagé ensemble, un sourire peut en ce moment prendre une dimension extrêmement profonde. Ça vient nourrir, ça vient toucher l'être dans ses profondeurs, ça vient nous rappeler à quel point l'amour est au centre de tout, et ça vient mettre un petit voile d'amour, hein, oui, un petit baume d'amour sur cet espace de vous qui a besoin d'être choyé, parce qu'on a beaucoup besoin d'être choyé en ce moment. C'est pas facile. Et ce qui nous permet d'être choyé, ce sont ces moments de partage. Je ne sais pas si vous saisissez ce que j'arrive à vous, ce que je voudrais essayer de vous transmettre, mais ils existent. Il y a toujours une phrase, il y a toujours un mot, il y a toujours un geste qui vient au bon moment pour vous montrer à quel point vous êtes important, pour vous recentrer sur ce qu'est la paix et l'amour à l'intérieur de vous, pour vous montrer à quel point vous êtes beau, à quel point vous pouvez rayonner. Et ce sont des moments assez fugaces, ça dure pas forcément longtemps, mais c'est comme si ça venait vous toucher
dans une profondeur jamais égalée. Vous voyez, c'est comme si ça venait nourrir quelque chose en vous, bien au-delà de... ça ne se quantifie pas en temps. Et ces moments-là doivent vous permettre de vous nourrir suffisamment pour que vous puissiez tenir le cap, pour que vous puissiez traverser ces vagues émotionnelles. On libère beaucoup de vagues émotionnelles individuellement, hein, voilà, on est encore dans ces phases de nettoyage. J'avais eu, vous savez, dans la guidance du mois d'août, l'image d'un pont de singe. Donc il y avait cette espèce d'instabilité et en même temps l'univers vous traçait la voie, mais c'était pas forcément confortable parce qu'on n'a pas le choix de la direction. On est obligé, en fait, en ce moment, de se regarder en face, obligé de regarder les autres en face, obligé de regarder où on en est par rapport à ce qu'on croyait de nous-mêmes, où on en est par rapport à ce qu'on croyait avoir libéré, où on en est par rapport à ce qu'on croyait être, où on en est par rapport à l'image plus ou moins idéale qu'on s'était fixée, forgée de nous. Et on ne peut pas faire l'économie de ce regard-là, et ce regard-là qu'on pose sur nous-mêmes parfois est très dur. Il n'est pas forcément très juste, mais il peut être très dur. Donc, profitez de ces baumes d'amour que ces personnes vous envoient, que vous recevez, parfois d'endroits dont vous n'attendiez rien, c'est-à-dire que parfois ce sont d'ailleurs des personnes qui ne sont pas connectées à tous ces plans-là, qui ne sont pas en reliance avec tous ces plans-là et qui n'ont finalement aucune idée de l'importance de ce qu'elles vous apportent. Donc oui, on est tous, en tout cas pour ceux à qui ça parle, à fleur de peau, à vif dans notre émotionnel pour plein de raisons différentes parce qu'on est énormément bousculé. Mais profitez alors on me dit de cette vivance émotionnelle pour en faire quelque chose qui soit beau. C'est-à-dire, ne posez pas votre regard uniquement sur ce qui peut vous blesser de vous-même ou des autres, uniquement sur ce qui est en train d'être libéré et qui peut être lourd, uniquement sur les remises en question ou les doutes, mais posez aussi votre regard sur cet émotionnel nourrissant, sur cet émotionnel vibrant qui vient vous rappeler finalement qui vous êtes et qui vient vous rappeler à l'essentiel du partage, à l'essentiel de la paix, à l'essentiel de l'amour pour vous-même et pour les autres, et qui doit vous ramener à votre vérité, qui doit vous ramener à votre essentiel, à ce qui est important pour vous, aux valeurs que vous avez envie de ressentir et de transmettre, et puis aussi à ce que vous avez envie de vivre profondément, pas à ce que vous croyez, pas à des croyances qui vous ramènent à des besoins qui ne sont pas de vrais besoins, mais vraiment au vrai vous, à l'authenticité de vous-même, à ce qui a envie profondément de vibrer en vous et de se manifester en vous depuis cet espace intérieur et comment ça peut prendre forme dans l'extérieur. Donc reliez-vous, ralliez-vous à ces moments qui touchent votre cœur, qui touchent votre âme et qui viennent les nourrir, parce que ce sont ces moments-là qui vont vraiment aller euh, euh, déposer un amour profond en vous qui va vous permettre à un moment donné de pouvoir le manifester à l'extérieur aussi dans les situations de votre vie et de pouvoir amener à vous par effet vibratoire les situations, les personnes, les positionnements qui sont les plus justes et les plus adaptés et les meilleurs pour vous. Donc oui, on est encore confronté à tout ce qu'on ne veut plus, à tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on pensait avoir guéri, puis que finalement il y a encore des choses, à des rêves aussi, beaucoup de rêves, et à tout cet espace voilà, qui peut semer beaucoup de doutes et beaucoup de confusion. Et on vous demande de rester dans votre axe, on vous demande de revenir dans votre cœur, dans cette vibration que vous souhaitez partager avec le monde et dans cette vibration que vous êtes, dans qui vous êtes au fond, vraiment. Pas dans votre personnage, pas dans votre personnalité, euh, pas dans ce que les autres ont projeté de vous ou ce que vous-même vous avez projeté de vous, parce qu'on est très doué aussi pour projeter des choses de nous-mêmes. Non, soyez dans l'accueil, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion vis-à-vis de toutes ces parties de vous qui ont juste besoin qu'on vienne leur déposer un petit baume euh, pour, euh, pour alléger tout ça. Pour alléger tout ça parce qu'effectivement, la période n'est pas simple pour tout le monde et j'ai une pensée évidemment pour
certains de mes proches aussi, que ce soit au niveau amical, professionnel, euh, voilà, des personnes que je côtoie, des connaissances qui sont aussi dans dans ce malmenage, ça se dit pas, mais voilà, dans ces difficultés, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, parce que le corps aussi ramasse beaucoup, euh, et on est confronté à des situations de vie qui viennent nous remettre, qui doivent pouvoir nous remettre dans notre axe, dans la vérité de nous-mêmes, dans la justesse pour nous-mêmes. Et quand on n'y est pas, bah on est peut-être un petit peu plus fortement secoué. Voilà, je vais terminer en vous prenant trois messages de ce livre, un recueil des messages célestes de Mélanie Delaudier. Donc je vais les prendre au hasard. Enfin, vous savez que le hasard n'existe pas. Donc je vais demander à recevoir trois messages pour les personnes qui vont m'écouter justement pour pouvoir venir déposer ce baume d'amour, de douceur, de lumière dans ces espaces de vous qui en ont besoin. Vous n'êtes pas seul à vivre ça et on est dans ce cercle ensemble. Euh, et ensemble, on est vraiment, vraiment plus fort. Et c'est ce que la vie vient nous montrer aussi à travers tous ces petits cailloux, toutes ces petites pépites d'amour et de lumière qui sont disposées ça et là en ce moment même sur votre chemin. Alors, quel est le message? Quels sont les messages? Alors, le premier message, alors soit vous choisissez 1, 2, 3 et vous prenez le chiffre qui vous inspire le plus, soit vous pouvez écouter les trois messages. Il y a toujours des enseignements de toute façon, il y a toujours des résonances plus ou moins profondes à en tirer. Le premier message, c'est: quand vas-tu te décider à sortir de ton trou? Tu dois t'exposer, prendre vie par les autres et pour les autres. Tu te dois de te rendre public, de dévoiler ton vrai visage, de faire de ta vie ce que tu veux vraiment, ce que tu attends depuis si longtemps. Ose, car nous sommes prêts. Nous sommes là pour t'aider. Tu as de grandes capacités. Elles t'ont été données pour que tu puisses évoluer et faire évoluer les autres avec toi. Ton chemin est lié à celui de bien d'autres personnes. Ne le garde pas fermé. Ouvre-toi au monde. Bon, vous voyez, il y a toujours de grandes résonances entre ce qui m'est transmis et puis les messages qu'on peut vous distribuer. Je vais demander maintenant à prendre le deuxième message. Alors, deuxième message: accepte qui tu es pleinement, car ton cœur est pur. Tu ne dois plus t'en vouloir de rien. Ton passé est passé. Tu ne dois plus revenir en arrière, car tu te fais stagner. Ton avenir est rayonnant. Le vois-tu? Tu as un grand cœur. Utilise-le à bon escient. Aide les autres tant que tu peux et ne doute pas. Tu as en toi une force et un courage que peu ont sur cette terre. Nous ne te félicitons pas, c'est à toi de te féliciter. Et puis le troisième et dernier message: tu es à un tournant, une charnière de ta vie. Tu as des choix à poser et des décisions radicales à prendre. Un tri s'opère déjà depuis quelque temps. Laisse-le s'opérer, tu n'as pas à t'en mêler. L'univers sait ce qui est bon pour toi, car ton âme y pourvoit. Laisse-toi porter par les événements au lieu de freiner et de maîtriser. C'est juste un leurre qui te fait perdre temps et énergie. Vis, il serait temps, non? Voilà, donc je crois que tout nous ramène vraiment à sortir de la maîtrise, à sortir de l'illusion, à sortir du contrôle et à écouter notre cœur, ce qu'il nous raconte, ce qu'il veut, ce qu'il vibre, là où il nous emmène, et à lâcher ces peurs en fait qui nous tenaillent et dont nous n'avons pas besoin parce qu'elles nous freinent. Donc soyons dans l'accueil et écoutons ce cœur qui a tellement de choses à dire, tellement de choses à vibrer, tellement de choses à parler. Et moi je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de baume de douceur, quelles que soient les situations que vous vivez. Écoutez ce cœur, vous êtes en train de vous retrouver.
Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre âme et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à la terre tout entière. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.